Bienvenue sur La Vie des Saints, la chaîne où chaque jour, nous plongeons ensemble dans l'histoire lumineuse et édifiante des saints de l'Église catholique. À travers leurs combats, leurs vertus, leurs épreuves et leurs miracles, ces âmes choisies nous rappellent que la sainteté n'est pas un idéal lointain, mais un chemin à portée de cœur. Aujourd'hui, partons à la rencontre de l'un des martyrs les plus vénérés de l'Église, Saint Christophe. Son nom lui-même est une prédication, porteur du Christ. Par la foi, il porta Jésus dans son cœur, par l'annonce de l'Évangile dans sa bouche et par le martyre dans son corps. Son histoire, mêlant faits établis et traditions populaires, traverse les siècles comme un fleuve puissant. Soldat païen, Christophe fut touché par la lumière du Christ et embrasa son cœur d'un amour ardent. Après sa conversion sous l'empereur Philippe, il devint missionnaire et évangélisa la Lycie, semant partout la parole de Dieu. On rapporte que ses efforts, soutenus par d'innombrables grâces et miracles, convertirent près de 48 000 âmes. De stature imposante, visage radieux et port majestueux, Christophe attirait naturellement l'attention. Il marchait appuyé sur un bâton et un jour, par une bénédiction miraculeuse, son bâton se couvrit de feuilles et de fleurs, signe vivant de la puissance de Dieu agissant en lui. Mais le monde païen ne demeura pas sans réaction. Sous le règne de l'empereur Dèce, la persécution des chrétiens s'intensifia. Christophe, connu pour sa prédication, fut arrêté. Pourtant, dans sa charité héroïque, il nourrissait miraculeusement ses propres gardiens affamés, les convertissant par son amour et ses prodiges. En prison, on tenta de corrompre sa foi en lui envoyant 2 femmes de mauvaise vie, Nicette et Aquiline. Mais son zèle les gagna. Elles furent converties, embrassèrent la pureté chrétienne et acceptèrent elles aussi le martyre. Avec elles, de nombreux soldats et nobles, illuminés par l'exemple du saint, reçurent la grâce de la foi. Face à son invincible courage, les bourreaux employèrent 1000 cruautés, casques brûlants sur la tête, bancs de fer chauffés à blanc, huile bouillante versée sur son corps. Mais Dieu protégeait son serviteur. Ces tortionnaires, stupéfaits de son invulnérabilité, reconnurent que son Dieu était le seul vrai Dieu. Attaché à un pieu, Christophe fut criblé de flèches, mais aucune ne put le blesser. Une flèche déviée creva l'œil d'un soldat. Le saint, mu par une immense charité, trempa ses doigts dans son propre sang et guérit l'aveugle, qui devint à son tour chrétien. Enfin, le juge, incapable de vaincre la force d'âme de Christophe, ordonna sa décapitation. Avant de mourir, le saint pria ardemment pour que ceux qui invoqueraient son intercession soient d'un protégé des fléaux, des maladies, des tempêtes et des famines. La mémoire de saint Christophe est célébrée le 25 juillet dans l'Église latine. Il est invoqué comme protecteur des voyageurs, compagnon fidèle sur les chemins de ce monde. Son image, le représentant comme un géant traversant une rivière avec l'enfant Jésus sur les épaules, est devenue universelle. Elle symbolise son âme immense, capable de porter le Christ et de braver les torrents des persécutions avec une invincible foi. Le bâton fleuri qu'il tient rappelle sa constance inaltérable, toujours florissante sous la grâce divine. Nombre de reliques de Saint Christophe sont conservées en Espagne et en France, témoignant de la ferveur immense des fidèles. À Paris, une antique paroisse porte son nom. En Lorraine, de précieux fragments d'os de ses bras sont vénérés comme des trésors sacrés. De nos jours, la médaille de Saint Christophe demeure un signe visible de la foi. Gravée de son image portant l'enfant Jésus à travers les flots, elle est le talisman du voyageur chrétien. Plus qu'un simple objet, elle est le rappel silencieux que sur toutes les routes de la vie, le Christ marche avec nous. Offrir une médaille de Saint Christophe, c'est remettre un périple sous la divine protection. C'est prier pour que le chemin soit sûr, pour que la présence de Dieu accompagne chaque pas, et que, par l'intercession du glorieux martyr, toute tempête soit traversée dans la lumière de la foi. Merci d'avoir suivi ce beau témoignage de foi et de sainteté. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à La Vie des Saints pour découvrir chaque jour une nouvelle figure lumineuse de l'Église. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lavidessaints.com. Tu y trouveras d'autres récits spirituels, ainsi que nos livres consacrés au trésor de la sainteté chrétienne.